Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les parfums pour le printemps. Donc avant de commencer ma liste, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est le fun de communiquer avec des gens qui sont passionnés de parfums. C'est ma liste 2022 pour les parfums parfaits pour le printemps. La liste de l'année dernière est absolument à 100% d'actualité. J'ai aucune répétition dans cette liste, dans cette vidéo, donc même celle de l'année dernière vaut la peine d'être vue. Et puis, la beauté de vivre au Québec, c'est d'avoir les 4 saisons. Les 4 saisons complètes. Oui, l'hiver, ça peut être difficile, surtout si on ne fait pas de sport d'hiver, mais la beauté de tout ça, c'est l'espoir du renouveau à chaque saison. Et je suis habitée de cet espoir-là, de cette excitation à chaque saison. Donc, dans toutes mes vidéos de listes pour les saisons, des listes saisonnières, je commence pas mal toujours, je suis assez redondante, je pense. Je commence toujours par « je suis très excitée de la saison qui s'en vient » et c'est toujours sincère de ma part parce que je suis vraiment très excitée de la saison qui s'en vient. Le printemps, c'est vraiment la renaissance, le bourgeonnement des fleurs, tous les plantes et les arbres qui se reposent pendant l'hiver renaissent et se renouvellent au printemps et pour moi ça représente vraiment ça. Donc les parfums aujourd'hui sont quand même assez frais, mais pas à 100%. C'est pas... Certains pourraient être étirés jusqu'à l'été, tout dépendamment de comment chaud est votre été. Le mien peut être très chaud, mais peut être un petit peu frais une fois de temps en temps. Et mon printemps, comme en ce moment, c'est le premier jour du printemps, c'est pas... Oui, il y a eu des belles journées. La neige a un peu fondu, mais il y a encore de la neige par terre. Il va en avoir quand même pour un certain moment et possiblement qu'il va y avoir une autre tempête avant vraiment la grosse fonte des neiges. Donc c'est comme ça le printemps ici. Donc mes parfums peuvent être des fois plus frais, des fois un peu plus soutenus. Et il y a un peu de tout ici. Il va y avoir de la niche, il va y avoir du designer, puis il va y avoir du très abordable. Et on va commencer tout de suite. On va commencer avec quelque chose qui est quand même assez soutenu, assez sucré, très fruité. Et c'est de Tiziana Terenzi, c'est Cassiopeia. Là, on parle d'un fruité, fruit de la passion. C'est assez... c'est très beau. C'est assez fruité, crémeux, légèrement tropical parce que le fruit de la passion, c'est pas vraiment un fruit de printemps, hein? C'est un fruit... En fait, ici, il n'y a rien qui est un fruit de printemps, hein? Il n'y a rien qui pousse ici. Mais, donc c'est un fruit d'été, c'est un fruit tropical, oui, mais vraiment, l'aspect riche, crémeux et sucré le rend parfait pour ce temps-ci de l'année. Hein? Un Tiziana Terenzi, t'en mets pas beaucoup. C'est quand même très puissant, c'est très concentré, c'est un extrait de parfum. Il y a le potentiel de m'écœurer ce parfum-ci. Il faut que j'en mette très peu. J'en mets un petit peu au centre. Je vais peut-être en mettre un que je vais même partager sur mon poignet. Je pourrais même en mettre un plus vers le bas, les genoux, quelque chose comme ça. Et je vais très bien le sentir toute la journée. C'est très puissant, c'est très longue tenue, mais c'est très beau et c'est positif. Et c'est juste joyeux comme odeur. Un fruit de la passion, ça me fait songer aux vacances, même si on n'est pas rendu là. Mais ça me donne des petits espoirs et ça, c'est très très important. Ce qui se passe entre les deux oreilles, c'est très important. Donc, ça c'était mon premier Cassiopeia de Tiziana Terenzi. Superbe, super parfum.
Un autre quand même assez soutenu, c'est Mango Skin de Vilaine Parfumerie. J'ai un petit échantillon ici. Cette mangue, aussi un autre fruité, un autre beau fruité. Cette mangue est mélangée avec plusieurs belles notes tropicales comme le frangipanier, l'ilang-ilang, mais principalement, je perçois vraiment beaucoup le fruité de la mangue. Dans le séchage, c'est mélangé avec du musc, du cassis, du vin et de la civette. J'avoue que je ne perçois pas la civette et j'ai quand même un bon nez pour les animaliques parce que je les aime. Le vin rouge non plus, mais le séchage est très rond, très crémeux, très... Moi j'aurais dit vanillé si j'avais pas vu les notes. C'est quand même assez crémeux et riche tout en étant fruité de la mangue. Et la mangue est quand même assez... c'est pas une mangue presque trop mûre qui est vraiment juteuse, sucrée. C'est comme une mangue un petit peu sucrée mais un petit peu verte. C'est très beau. J'adore. Et je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être senti définitivement et qui est parfait pour le printemps. Ensuite, on a un superbe parfum à la rose, parfait pour le printemps, et c'est French Leather de Memo Paris. Et ça, c'est de toute beauté, avec une belle fraîcheur dans les notes de tête. Il y a de l'essence de citron vert, de l'essence de poivre rose, l'essence de genièvre. Il y a beaucoup de rose, mais c'est une belle rose quand même assez fraîche, malgré le fait qu'il y a une note de daim, de suède, d'un petit cuir, mais un petit cuir quand même assez doux, assez suède, d'une apparence de suède, une texture de suède. C'est superbe. C'est une bête de performance et de projection. C'est parfait pour le printemps, quand il fait pas trop chaud, qu'il fait pas trop frais. Et vraiment là, c'est un cuir pour les gens qui n'aiment pas tant les cuirs puis qui trouvent ça difficile à porter. C'est superbe. French Leather de Memo, c'est parfait pour le printemps. Ensuite, Parisian Musk de Matière Première. J'ai aussi un petit échantillon ici. C'est tellement beau. En fait, plusieurs des parfums de Matière Première sont superbes. Mais moi, j'adore les muscs. Et celui-ci est vraiment bien fait. On a ici du cèdre en note de tête et malgré le fait que le cèdre, c'est souvent associé à des parfums pour hommes, c'est très unisexe. Il n'est pas trop fort le cèdre, il est juste d'une bonne intensité. Ensuite, de l'ambrette, et j'adore l'ambrette. L'ambrette, je trouve que c'est la façon de faire du musc de la meilleure manière possible. Et les notes de fond sont musc, ambretolide et ambroxan. L'ambroxan ici est d'une qualité exceptionnelle parce que et c'est super bien dosé et c'est d'une qualité exceptionnelle. Ça se fond, c'est imperceptible pour moi et des fois l'ambroxan ça me dérange. Et ici c'est d'une beauté fatale. C'est superbe, c'est à sentir vraiment. Alors on finit les parfums niche avec Smeraldo de Sylvain Delacourte. J'ai ici mon petit travel size de Uniq et Sylvain Delacourte, je l'aime beaucoup, cette maison-ci. Donc on a bien sûr quelques notes vertes. On a de l'angélica, on a du yuzu, on a de la poire, on a du vétiver en note de tête et c'est un superbe parfum frais. Lui, il est beaucoup plus frais que tous les autres que je vous ai montrés à date. Ensuite, en note de cœur, on a quelques notes qui sont légèrement vertes, légèrement comme on a des aiguilles de pin. Du hawthorn, je vais regarder ce que c'est en français. Et en note de fond, c'est vraiment intéressant de mettre de la lime en note de fond parce que normalement c'est en note de tête, mais il y a de la lime, de la rose et du cèdre. Et je dirais pas que la lime et la rose sont très perceptibles ici.
le cèdre un peu dans le séchage, mais ça reste un beau parfum frais, légèrement vert, légèrement fruité dans les notes de tête. C'est joli, c'est léger. Ok, la tenue est pas super bonne. C'est le moins bon dans la tenue de toutes les parfums niches que je vous ai montré ici. Mais ça reste un parfum frais, un parfum vert, très approprié pour le printemps. Et on fait juste repulvériser quand on aime quelque chose. Pour les parfums designer, je vais commencer par une mention spéciale parce que je sais qu'il est discontinué et qu'il est difficile à trouver. Mais je me dis que probablement plusieurs d'entre vous l'ont déjà dans vos collections. Donc, je le mentionne, c'est le temps de le ressortir, de le redécouvrir, de se le réapproprier. Miss Dior Eau de Parfum, la version de 2017. Ça m'a vraiment surpris d'aimer autant ce parfum. Wow! Une belle rose, quand même assez fraîche et un peu sucrée, avec du patchouli, mais le patchouli est superbement bien fait. À mon nez, okay, mon opinion personnelle, c'est que ça ne se ressemble pas au patchouli qu'on voit normalement dans les floraux. Soit ça, ou c'est tellement bien fait que c'est presque imperceptible. Donc, en note de tête, on a beaucoup d'agrumes de l'orange sanguine, de la mandarine, de la bergamote, du citron. Je le trouve assez sucré et frais. À ce niveau-là, c'est très très agréable. Ensuite, il y a beaucoup de roses. La rose de Grasse, la rose de Damasque, un peu jasmin. C'est vraiment très dominé par la rose. Et j'adore la rose. Je trouve par contre que c'est une rose très très moderne. Vraiment loin d'une rose poudrée. C'est vraiment pas poudré. Et les notes de fond sont patchouli et Palisander Rosewood. Je vais regarder ce que c'est la traduction en français parce que comme ça, non, no bueno. Mais la tenue est exceptionnelle. Le sillage est d'une beauté incroyable. J'aurais jamais pensé. Ça m'a très impressionnée et je suis très contente de l'avoir. Alors ressortez-le, c'est le bon temps si vous l'avez. On s'en va dans une direction complètement différente, dans la direction du lilas. Et pour moi, le lilas, c'est une fleur printanière parce que j'ai un buisson de lilas dans ma cour. Et c'est au mois de mai que ça fleurit. Alors ici, on a A Drop des Miyake. Il tire légèrement solaire, mais je trouve qu'il est quand même parfait pour le printemps. Et il est d'une belle vivacité et un petit peu vif, là, pas acidulé, mais ça a beaucoup de pep. Ça a beaucoup de pep, c'est vitaminé, c'est vraiment très ouais. Faut aimer le lilas parce que c'est très en avant. Vous n'aimez pas le lilas, vous n'aimerez pas ce parfum-ci. Il est quand même assez propre. Peut-être pas savonneux, mais propre. Alors, il faut aimer les parfums. Faut aimer les parfums frais, floral, propres. C'est de toute beauté. On enchaîne avec une vanille qui est parfaite pour le printemps et c'est de Chanel, mon fabuleux Allure. C'est juste parfait et assez léger pour être porté au printemps. En fait, ça pourrait être porté toute l'année. C'est un parfum parfait pour faire un parfum signature aussi. Je le trouve assez professionnel. J'adore, c'est légèrement propre malgré que c'est une vanille. Ça a un agrume propre à Chanel, c'est vraiment un Chanel typique, là. Ça a l'ADN à 100%. Faut aimer les Chanel, mais c'est vraiment parfait. Ça a une fraîcheur justement à cause des agrumes de Chanel qui vient vraiment rendre ça parfait pour ce temps-ci de l'année. Donc c'est un parfum que je ressors à 100 000 à l'heure, Allure, et la performance sur mes Chanel sont fabuleuses. Donc c'est à ressortir pour le printemps. Un autre parfum discontinué. Vous allez dire, Marianne, arrête avec tes parfums discontinués. Mais si vous l'avez dans votre collection, c'est à sortir en ce moment parce que c'est d'une fraîcheur juste superbe et j'ai comme besoin de fraîcheur rendu ici là. L'hiver et la lourdeur de l'hiver a besoin de la fraîcheur pour décarpir et faire place à un beau vent frais ensoleillé. Dit-elle en buvant son thé chaud.
très frais encore ici. Alors, je nomme mon Flora Botanica de Balenciaga. Une rose fraîche du jardin, verte, superbe. Et la note de menthe ici et la note de cannabis lui donnent un côté frais et vert qui est sans pareil. C'est superbe. La rose est fraîche, elle est belle, elle est longue tenue. C'est une bête de performance. Donc, je suis pas certaine comment ça fonctionnerait à la grosse chaleur parce que je l'ai pas en fait essayé à la grosse chaleur. Je l'ai eu à l'automne, je crois bien. Donc, c'est aussi un parfum parfait pour l'automne, vu la puissance de ce parfum, de ce jus. Donc, on va le tourner. Hein? Flora Botanica, c'est juste le bon floral pour le printemps. Je vais l'essayer l'été pour voir qu'est-ce que ça fait en grosse chaleur, mais j'estime que c'est un parfum parfait pour le printemps. Il est dans les listes à tout le monde. Je sais, je suis pas du tout originale avec celui-ci, mais il est dans la liste de tout le monde pour une raison. Alors, si vous l'avez dans votre collection, ressortez-le, c'est le bon moment. Ou si vous l'avez vu en quelque part à un très bon prix, malgré le fait qu'il est discontinué, des fois on les met à rabais ces parfums-là pour s'en débarrasser le plus vite possible sur les tablettes. Donc, Flora Botanica, c'est vraiment quelque chose à porter en ce moment. Le prochain, Versace Cristal Noir Eau de toilette. Bon, je vois beaucoup de revues qui disent que c'est un parfum épicé et soutenu. Moi, je trouve que la figue ici et peut-être la violette lui donne un petit côté savonneux et oui, épicé mais frais. Donc, la figue pour moi, c'est un fruit très, complexe parce que ça peut donner une chair très dense à un parfum, mais ici, je trouve pas que c'est le cas. Je trouve qu'il reste très frais, très propre, différent, froid, mais en même temps, c'est juste ce que j'ai besoin pour ce temps-ci de l'année, quand pour moi, c'est pas tout à fait chaud, mais le soleil peut sortir et réchauffer un peu l'environnement, tout en gardant la fraîcheur du vent, la fraîcheur fondamentale de la température. Donc, je trouve que c'est parfait. C'est parfait aussi pour une soirée. Parce que ça a quand même un côté profond, très différent, très identifiable. C'est vraiment pas un parfum designer typique. Et c'est une des choses que j'adore à propos de ce parfum. La tenue est irréprochable, le sillage, tout ça, ce parfum a tout. Il suffit juste que ça soit pour nous, hein, parce que des fois la figue, ça fait pas plaisir à tout le monde. Moi, j'adore. Alors, Versace Cristal Noir fait partie de ma liste de printemps. Le prochain, pour un petit peu plus de chaleur, mais moi je le porte déjà parce que j'ai besoin de soleil dans ma vie, Amalfi Sunray de Zara, parfum très abordable qui vaut tous les sous que j'ai payé pour. Il me donne vraiment un soleil. Une fleur d'oranger mandarine, c'est pas très complexe. C'est très simple, mais des fois j'ai besoin de très simple et ça me donne vraiment l'aspect ensoleillé que je recherche. C'est vraiment un parfum qui affecte mon humeur à 100%, qui me donne de la positivité, qui me donne de la vitamine, qui me met un petit peu de rose dans les joues, un peu, là, ce qu'on a besoin en ce moment. Le teint est très terne. Ce n'est pas un parfum terne, c'est tout le contraire. C'est un parfum très joyeux. Donc, je l'adore, c'est sûr qu'il ne dure pas très longtemps, il me donne peut-être 4 heures de performance, mais c'est un 4 heures très joyeux qui m'amène du bonheur et qui fait juste me rend joyeuse et me fait plaisir. Donc Amalfi Sunray et aussi de Zara, je vais mentionner Elegantly Tokyo, complètement différent, un floral très vif. Un lisse très vif, très savonneux, mais joyeux. Et
d'une performance exceptionnelle. Donc Amalfi Sunray n'est pas un bon performeur, lui c'est une bête. Il dure des heures et des heures sur les vêtements, des jours et des jours. Ça m'a vraiment surpris. C'est puissant, faut pas en mettre trop parce que ça pourrait être entêtant pour les gens pour lesquels les fleurs blanches provoquent des mal de tête. Là. Faites bien attention avec celui-là. Il est élégant, comme que le nom le dit, et il est parfait pour le printemps. C'est tellement joyeux. La fleur de lys me rend très très joyeuse. Ensuite, un autre très abordable, Oscar de la Renta Bella Rosa. Un parfum à la rose qui est assez sucré et acidulé. Il y a un fruit ici. Il n'est pas un dupe à 100% de Delina, mais je dirais peut-être à 70%. La rose et le fruité, c'est une rose fruitée ici, qui est vive et qui a un acidulé que Delina possède. Donc, la performance par contre est mauvaise, mais c'est joli, c'est rose, c'est joyeux. C'est vraiment parfait pour le printemps. Delina est peut-être un petit peu plus fort, un petit peu plus soutenu. Aussi Atomic Rose, beaucoup plus fort. C'est pas quelque chose que je mettrais quand le soleil est fort et ce serait plus pour moi quelque chose de plus puissant que je mettrais le soir de printemps. Mais ici, ce serait vraiment parfait pour le jour, le soir, n'importe quand. Et c'est quand même une belle rose. Elle est bien faite et elle manque juste un petit peu de performance côté longévité. Ensuite, une pivoine, parce que la pivoine, c'est juste une belle fleur de printemps, rose et voluptueuse et fluffy. On a ici Nirvana White de Elizabeth & James. Donc, c'est juste beau. C'est très floral, c'est très printanier, c'est très rose comme odeur. Mais malgré que la performance est quand même assez pauvre, sur les vêtements, c'est pas si pire. J'aime beaucoup le porter. Il est dans mon no-buy. Je le porte souvent ces temps-ci et je redécouvre un petit peu un amour pour ce parfum que je pensais avoir, que j'avais oublié, que j'avais mis de côté pendant un bon moment à cause de son problème de performance probablement. Mais je le redécouvre et je le trouve parfait pour ce temps-ci de l'année et je le porte souvent ces temps-ci. Il me fait vraiment plaisir. C'est parfait pour le printemps. Alors dites-moi votre top 5 du printemps. J'aime ça vous lire et vous jaser. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!